que les étudiants puissent évangéliser et en même temps ne pas être dans la ville face à ces influences mauvaises, c'est ce qui signifie habiter à plus ou moins 10 kilomètres. La vitesse de marche d'un homme si la route est bonne est de environ 7 kilomètres. Donc, on en déduit qu'il faut vivre à plus ou moins 1 à 2 heures des grandes villes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu indiquera à chacun là où il souhaite s'installer. Si la volonté est là vraiment, le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider dans nos projets, dans nos plans. Il suffit d'avoir le cœur obéissant, obéir aux instructions de l'Éternel. Je n'ai pas le moyen d'acheter une maison avec du terrain. Ce n'est pas faisable. Donc, je reste en ville. Donc, on a toutes sortes d'excuses, de raisonnements. Mais souvenez-vous, si Dieu nous demande de vivre à la campagne, il nous donnera les possibilités d'y habiter. Il a un plan pour chacun de ses enfants, car il ne veut qu'aucun de nous périsse. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, verset 17. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Dieu donc aidera son peuple à trouver de telles maisons en dehors des villes. Ministère de la guérison, page 310. Nous devons nous montrer prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, verset 16. Pour acquérir des propriétés à bon marché en milieu rural et depuis ses bases d'opération, évangéliser les grandes villes. Évangéliser, page 77. Témoignage spécial, série BN 14P7. Une marche à suivre pour se préparer à quitter les villes. Comment faire? Étudier le sujet par soi-même avec la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Donc, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Et d'être convaincu par l'esprit de Dieu que le peuple de Dieu doit vivre à la campagne avant la loi du dimanche. Prier et demander Dieu qui est de nous aider à le faire et d'ouvrir la voie à ne pas relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Faire un pas dans cette direction. S'il faut choisir une nouvelle profession, en prendre une avec une formation de courte durée. Ne pas rationaliser. On dit qu'on ne vit pas dans la ville, mais dans la banlieue. Assez loin des villes, mais avec des accès faciles pour évangéliser les villes. Ne pas agir dans la précipitation. Demander à Dieu de nous aider et de nous montrer comment faire. Faire des plans, réfléchir avec sagesse, et Dieu nous aide à trouver une maison, un emploi, un endroit où s'installer. Comment faire? Déterminer quel type de maison on veut acheter, si possible, sans faire de crédit, ou louer, donc maison, louer, ou avec l'open de terre. Il faut étudier la possibilité de travailler à son compte. Partir quand Dieu nous ouvre la voie. Exode chapitre 14, verset 15. Marcher sur la voie ouverte par Dieu. Tout fatigué et terrifié que fut Israël, s'il avait alors refusé d'avancer sur l'ordre de Moïse, Dieu ne lui aurait pas ouvert une voie de salut. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, en avançant jusqu'au bord de l'eau. Ils y montrèrent leur confiance à la parole de Dieu, prononcée par Moïse. Après qu'ils eurent fait ce qui dépendait d'eux, le puissant d'Israël les protégea, partagea la mer pour leur ouvrir un passage. Il y a ici un grand encouragement pour les croyants de tous les siècles. Leur vie est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir.
Leur imagination dresse la voie de Dieu est inévitable et derrière eux, l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire, qui leur dit, marche, à nous d'obéir à la consigne reçue, peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent, et si les ondes froides baignent déjà nos pieds, les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ceux qui renvoient le moment d'obéir jusqu'à ce que disparaisse toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Le doute murmure, attends que soient tombées les entraves et que tu vois clairement ta voie. Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement en avant. Patriarche et prophète et page 261. Ne tardons plus, quittons les villes. Il est écrit, je ne puis dormir au-delà de 2 heures du matin. Durant la nuit, j'étais en réunion, je plaidais avec des familles de suivre les conseils du Seigneur et de quitter les villes pour sauver leurs enfants. Certains flânaient, ne faisant aucun effort déterminé. Les anges de la miséricorde pressaient Lot et sa femme et ses filles en les prenant par la main. Est-ce que Lot se pressait comme le désirait le Seigneur? Sa femme ne serait pas devenue une statue de sel. Lot a eu un esprit trop lent. Ne soyons pas comme lui. La même voix qui disait à Lot de quitter Sodome nous dit, sortez du milieu d'eux, ne vous mélangez pas, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Ceux qui obéiront à cet avertissement trouveront un refuge. Que chaque homme soit éveillé, pas pour lui-même, et essaie de sauver sa famille, qu'il se laisse enserrer lui-même pour lèvres. Dieu lui révélera pas à pas ce qu'il doit faire après. Country Living, Region de Herald, le 11 décembre 1900, ou bien dans Country Living, page 6 jusqu'à la page 7. Chers amis, nous avons l'instruction de l'Éternel de quitter les villes. Il ne faut pas le faire à la hâte. Il faut y réfléchir sagement. Avant la loi du dimanche, les enfants de Dieu doivent quitter les villes. C'est le signe de quitter les villes. La vie d'un chrétien dans les villes n'est pas facile parce que nous sommes totalement dépendants du système. Nous ne pouvons pas dire non et survivre en ville. Sortez des villes. Quittez les villes. Quittons les villes. Installons-nous dans des endroits éloignés. Dans des endroits où nous ne sommes pas contrôlés et dépendants du système. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message. Que ton Saint-Esprit nous aide à prendre des bonnes décisions au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons des cœurs endurcis. Nous pensons que ce ne sont que des histoires. Que tes enfants se réveillent, Père éternel. Aidez-nous à quitter les villes pour nous installer dans des endroits où nous pouvons réfléchir à toi. Bénis tout individu, chaque personne qui est en train de réfléchir au fait de quitter les villes, les gens qui ne savent pas où aller, ni comment le faire, ni les moyens. Aidez-nous, Père éternel, à quitter Sodome et Gomorrhe. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.